cher beaucoup. Oui. J'ai le plaisir, effectivement, de vous annoncer une bonne nouvelle. Oui. Celui encore d'avoir reçu un prix, et un prix intéressant, le cacao de l'excellence, donc qui est destiné justement encore à un des meilleurs producteurs du cacao au Togo, situé à Barou. Le Togo n'est pas un géant parmi les producteurs de cacao sur le plan mondial. Cependant, le cacao de ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, entouré par le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso, ne cesse de glaner des reconnaissances à l'international. Quel est le secret de la qualité du cacao togolais? Qui sont les artisans de cette belle réussite? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons décidé de suivre Eric Agbokou. Il est le président de l'Association des transformateurs du café et du cacao du Togo. Eric remonte la chaîne de production du cacao togolais. Ce matin, au CICC, le Conseil interprofessionnel des filières café-cacao, Eric a rendez-vous avec Cyril, le secrétaire exécutif de la structure qui regroupe les producteurs, les acheteurs, exportateurs, ainsi que les transformateurs du café et du cacao. Cyril est le guide d'Eric dans cette aventure à la découverte du secret de la qualité du cacao togolais. C'est seulement dans ce milieu-là qu'on a les plantations de cacao. Non. Voilà. Maintenant, on fait à peu près 115 km sur le plateau et on va dans la ville. Sous un soleil de plomb, l'équipe arrive à Kounioou. Puis, elle descend au siège de l'Union des producteurs de cacao d'Atiemaoué, une union de production de café et de cacao célèbre pour la culture du cacao biologique et équitable. Dans son mot de bienvenue, le président de l'Union d'Atiemaoué, Ayekwele Planimpe, présente sa structure qui est la fusion de deux unions, Aken et Ako. Selon Planimpe, Atiemaoué, qui signifie « aimons-nous les uns les autres », regroupe 1990 familles productrices de cacao et exploite 1476 hectares. L'une des particularités de l'Union d'Atiemaoué est sa certification biologique et équitable acquise depuis 2012. Notre vie est un peu misérable par rapport à la vie des autres que nous voyons dans les autres zones. Face à une telle déclaration, Eric se pose des questions. Comment une union qui produit du cacao biologique de qualité peut-elle vivre dans la misère? Eric veut percer le mystère. À Kounioou, les cacaoculteurs ont conservé les méthodes ancestrales de construction de leurs habitats. Djato Yao, père d'une famille de 10 enfants, avec 2 épouses, cultive le cacao depuis sa jeunesse. Aujourd'hui, ses amis lui viennent en aide pour construire cette maison de 4 pièces qui abritera toute sa famille. Ils reçoivent la visite d'Eric. Ok. Là, on a mis dans le cacao, on va blé alors. On consomme le cacao. Le voit, ça, c'est un chocolat fabriqué ici au Togo. Ok. Par le cacao de chez vous.
Dakebu, hein. Ok. Ouvrez, vous allez voir. Je vais ouvrir pour moi. Ok, chacun va goûter un peu. Ok, est-ce que c'est tout? C'est tout, monsieur. Amekani, c'est quoi ton le chocolat? Mais avec mille fiers. Ah, mais ça, tout le monde a. C'est vrai ce qu'ils ont dit. Ils n'ont jamais eu l'occasion de payer le chocolat pour goûter. D'accord? Donc ce qu'ils ont dit là-bas, c'est vrai. Maintenant, je pense qu'il faut leur apporter du chocolat pour qu'ils goûtent, pour qu'ils sachent que pourquoi produire un cacao de bonne qualité pour ceux qui font la consommation. C'est ça. Donc il faut leur apporter le cacao de goût différent pour leur dire que votre cacao avec le goût là, c'est ce que les blancs, ceux qui consomment ce produit là, c'est ce qu'ils aiment. Voilà. Donc il faut toujours produire ce qui est de qualité pour ces consommateurs, comme ça ils seront toujours attirés à venir chez nous pour nous faire la proposition de bon prix. Mais moi je vous dis que premièrement ce n'est pas quand on produit le cacao et qu'on pense seulement que c'est le blanc qui va manger ça, c'est un peu problème. Premièrement, le cacao a de grandes vertus, ok, que tout le monde doit connaître. Et aussi longtemps que vous ne connaissez pas ces vertus, vous ne pouvez pas, parce que quand vous mangez vous-même votre chocolat, vous pouvez éviter beaucoup d'argent que vous allez dépenser inutilement à l'hôpital. Ça corrige par exemple la pression artérielle et ça lutte par exemple contre le vieillissement. Eric continue sa tournée sur Ayagba, un petit village situé à une trentaine de kilomètres de Kounou, à la rencontre des cacaoculteurs de la localité. À Ayagba, Eric tente une seconde fois d'avoir l'avis des cacaoculteurs sur le chocolat fabriqué à base de leur cacao. Donc yo comme chocolat en temps le cacao là va ça quand même de allô d'accord. Le constat est le même et une question lui vient à l'esprit. Comment des cacaoculteurs qui ne connaissent pas l'existence du chocolat arrivent-ils à respecter les normes en la matière? Eric décide de visiter une plantation. Adani Komi produit essentiellement du cacao hybride, encore appelé C14 x C75. Après la récolte des cabosses, Adani choisit un lit de fermentation. Il trie les cabosses et met à part celles qui sont attaquées. Il casse les cabosses à l'aide de bâtons. L'usage des objets tranchants pour cette opération est déconseillé car des fèves blessées deviennent une porte d'entrée pour les moisissures. Les feuilles de bananier sont ensuite trouées pour faciliter l'écoulement des liquides. Pour obtenir la fermentation des fèves, elles seront recouvertes de feuilles de palmier. Après 2 jours, il reviendra ouvrir les feuilles, malaxer les fèves et enlever le placenta. Cette opération sera répétée jusqu'au 7e jour où les fèves seront ramassées pour le séchage. Ça, c'est la pourriture brune. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Or, pourquoi on lutte contre la pourriture brune? C'est parce que la pourriture brune fait dégrader les fèves. C'est pourquoi on lutte contre la pourriture brune. Maintenant, si la cabosse est complètement atteinte, et quand vous ouvrez et que les fèves sont collées, vous jetez. Puisque dans tous les cas, vous ne pouvez pas réussir. Puisque quand vous voulez forcer à détacher les fèves, elles vont prendre la peau l'une de l'autre.
Est-ce que vous voyez? Et quand la peau est enlevée, ça crée la poche d'entrée de ce que nous appelons l'ochratoxine. C'est un champignon. Quand lui reste là-bas, il va sécréter une substance qui est cancérogène. Parce que ça ne meurt pas, même à la fermentation, même au séchage, même à la transformation, ça ne meurt pas. Le champignon, là, la substance là reste. Et quand vous mangez le chocolat contenant ces choses-là, ça amène le cancer. Et chez la femme, ça provoque la stérilité. Ah oui, c'est pourquoi on est farouche contre ces trucs-là. Parce que si jamais on détecte ça dans votre lot, même si c'est un conteneur, on met croix sur tout le pays. Cette information est lourde. La préservation de la qualité du cacao togolais repose donc sur leurs épaules. Deuxième jour du périple. Eric et son équipe quittent Kounou à l'aube. Direction Danigan. Il faut en moyenne 3 heures pour rallier cette nouvelle destination. Je m'étonne là, c'est sur cette piste-là qu'on transporte les fèves de cacao et de café. Oui, oui. Vous voyez, il y a des accidents ici. Des accidents. Sur la piste là. Sur cette piste. Oui. Même avec nous-mêmes, notre véhicule. Oui. Et l'année passée, en 2015, en saison pluvieuse, on a eu 2 fois d'accidents sur cette route. Ah bon? Et comment ça s'est passé? Avec des sacs de café, dans le véhicule. La coopérative de Danigan compte 105 familles productrices de cacao. Elle intervient dans la réalisation des principaux projets de développement de la localité. Quelles sont les activités que les gens font principalement ici? Ici, dans ce village, c'est principalement le cacao. Le cacao, c'est ça. Ça veut dire et au niveau de l'Union, oui, cette coopérative produit plus de 80% de la collecte de cacao de l'Union. Ici, les producteurs de cacao ont leur méthode propre à eux pour garantir la qualité de leur cacao. Pour en savoir davantage, Eric et son équipe visitent une plantation. Polygame avec 2 femmes et 7 enfants, Bolide Yao exploite 5 hectares avec sa famille. Ok, est-ce que vous savez la différence entre la Mélanado et l'hybride? Oui, la Mélanado, bon, ça produit une fois dans l'année. Une fois dans l'année? Oui, mais bon, les hybrides là, c'est continuel. Il n'y a pas une saison en tant que telle. Oui. Donc, et tout le temps, il y a toujours des cabosses là. Sur les... Oui. Donc ça veut dire que pour faire un champ de Mélanado, on souffre beaucoup? Bon, est-ce que ça produit beaucoup? Oh, ça produit quand même. Ça produit, oui. Et par rapport à l'hybride, qu'est-ce qui est plus économique? Bon, comme les hybrides, bon, ça ne finit pas là. Vous aimez plus? Oui, on aime ces derniers temps-là, c'est ça qu'on aime plus. Quand vous prenez la cabosse de Amelonado, la variété Amelonado, généralement le goût n'est pas équilibré. La cabosse a un aspect un peu petit et plus ou moins arrondi. Donc, voilà l'aspect physique de la cabosse. Maintenant, quand vous ouvrez, vous allez voir que les fèves sont petites et le rachis central est court.
qui n'est pas long. Mais les fèves sont nombreuses sur le rachis. Alors que nous voulons que les fèves soient grosses pour qu'on ait un bon grainage. Puisque le grainage entre 85 et 90 fèves au 100 grammes donne plus de chocolat à l'usine en transformation. Seulement, les fèves ont un arôme naturel qui n'existe pas au niveau de l'hybride. Et cet arôme naturel est souvent amer. Donc, il y a l'amertume quand on mange le chocolat fait à base de cacao amelonado. C'est un peu acide aussi, non? Oui, c'est un peu acide. Maintenant, quand on fait, disons, la fermentation correctement, le pH, c'est-à-dire l'acidité, est constant. Donc, avec amelonado. Okay. Donc c'est ça qui fait que le goût amer est gardé même après la fermentation. Okay. Quand vous prenez l'origine du cacao même, il y a deux variétés principales. Il y a le Criollo et le Forastero. L'amelonado fait partie des Forastero. Et les Forastero font 80% de la production mondiale. Le Criollo fait 15%. Bon, maintenant, l'amelonado, en proportion, c'est à peu près 15% dans les Forastero. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a tiré de Criollo et de Forastero le Trinitario, qui fait à peu près 15% de la production mondiale. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, c'est pourquoi les gens cherchent toujours à conserver l'amelonado. Quand nous vérifions aussi dans l'état des cacao qui sont exportés par le Togo, votre région fait partie de ceux-là qui donnent la meilleure qualité. Le Togo, par exemple, ne produit pas beaucoup de cacao par rapport au Ghana, ni par rapport à la Côte d'Ivoire. Ça, vous savez. Maintenant, si vous allez sur un marché et il y a Ghana et il y a Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce marché-là? Non. On va vous écraser. Est-ce que vous voyez? Parce que vous courez derrière le volume, mais il y a des gens qui font 1000 fois ce que vous faites. Il y a un planteur en Côte d'Ivoire dont sa seule plantation ramasse tout le tonnage du Togo. C'est-à-dire, vous avez aussi une raison d'être d'aller sur le marché pour dire, nous, on a un produit. Et ce produit, c'est amelonado. Est-ce que vous voyez? Maintenant, notre prière, c'est que, à partir de cet instant-là, nous vous appelons à faire un séchage, c'est-à-dire une fermentation séparée, un séchage séparé, jusqu'à la production, c'est-à-dire jusqu'à la codification du sac, tout ça, d'amelonado à part, et aussi des hybrides à part. Ok? C'est-à-dire que vous pouvez chercher un marché spécial pour amelonado, et nous appelons cela le cacao d'excellence. Ce n'est pas le cacao de volume, mais c'est le cacao de qualité. Et parce que c'est qualité, vous trouverez toujours des gens qui vont l'acheter. Les femmes, après avoir ramassé les cabosses, les cassent et transportent les fèves au village. Retour au siège de la coopérative de Danigan. Ici, ce sont les fèves fraîches qui sont vendues, contrairement à la pratique courante en la matière. Cette démarche permet à la coopérative de contrôler la fermentation et le séchage des fèves, étape très importante pour obtenir un produit de qualité. Les fèves fraîches ramenées des champs sont pesées. Puis versées dans les caissons. Pour démarrer la fermentation, les fèves sont recouvertes de feuilles de bananier et de sacs de jute. 2 jours après, à la même heure, les producteurs reviennent malaxer les fèves et leur changent de caisson. Cette opération dure 7 jours. Les fèves fermentées sont ensuite placées sur des aires de séchage. Elles sont plusieurs fois malaxées pour éviter qu'elles ne se collent.
Le séchage dure 15 jours. Les fèves seront plus tard mises dans des sacs de jute. En dehors des activités champêtres, Bodide Yao enseigne également au collège communautaire financé par sa coopérative. Il y amène Eric et son équipe. C'est ici que se prépare l'avenir des enfants des producteurs de cacao de Danigan. Cette école communautaire est construite et équipée grâce aux efforts des producteurs de cacao de la localité. Qui sont ceux qui n'ont jamais mangé du chocolat? Vous n'avez jamais mangé du chocolat? Eric termine sa tournée dans la Kébou avec la visite du magasin biologique de l'Union des producteurs de cacao d'Atiemaoui. J'ai dans mes mains là les fèves de cacao. Qu'est-ce qui prouve que ces fèves sont biologiques? Ok, vous allez voir ces fèves là. Quand on parle de bio, ça parle de plusieurs paramètres. Il y a l'utilisation des produits qui ne sont pas autorisés, non autorisés. Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire, c'est interdit d'utiliser des produits chimiques tels que le Ridomil plus, Calomil plus, tout ça, Calomil. Donc il y a seulement les pesticides et puis les engrais chimiques. On n'utilise pas ça. Et il y a un produit qu'on a autorisé, un seul produit qui s'appelle Nordox. C'est ça seulement qu'on utilise. Et afin que ces produits ne soient bio, tout d'abord avec les plantations qui étaient avant, qu'on utilisait les produits chimiques. Maintenant, on a commencé en 2010 à faire le cacao biologique. Et ces plantations doivent faire 3 ans de conversion sans utiliser aucun produit. Comme ça, et pendant 3 ans, les pesticides là vont partir et puis maintenant le champ serait bio. Et il y avait une ONG qui s'appelle Ecoset. Voilà, basée au Burkina. Donc c'est Ecoset, l'inspecteur Ecoset qui vient ici pour certifier, faire l'inspection des champs et donner le certificat bio à l'Union. Direction Palimé. Eric nous fait visiter Choco Togo, sa coopérative de fabrication de chocolat. C'est la première structure togolaise de transformation sur place de cacao national. Pour obtenir son chocolat bio, Choco Togo utilise les fèves d'Atiemaoui ainsi que des ingrédients purement locaux. L'implantation d'une unité de fabrication de chocolat de Choco Togo à Balimé a contribué à l'amélioration des conditions de vie de dizaines de personnes, notamment les femmes. Madame Daké est la surveillante du centre. Elle travaille ici depuis bientôt 1 an.
Et donc, à mi plan. C'est la donne plat. Voilà, on va aller marcher. Donc, à Kénis, c'est dans une colle qui a trop dans l'intova. Et comme déjà, à moi, le premier jour, je fonctionnaire. Et puis, c'est une plaque, peut-être quoi, fonctionnaire au mini. Retour à Lomé. Eric a rendez-vous à la direction du conditionnement et de la métrologie légale. Ici, le contrôle de la qualité du cacao est strict. Pour avoir un bon chocolat, nous avons la classification Good Fermented, c'est-à-dire le cacao bien fermenté. On tolère jusqu'à 5% de fèves non fermentées, minimum 5%. Et pour le cacao de qualité courante, on peut affecter jusqu'à 10% de fèves non fermentées. Mais au-delà de cela, c'est du cacao ajouté au feu. Cette expertise est pratiquement unique. Donc, et ça a favorisé en fait la qualité. Le fait qu'on n'est pas gros producteur, nous avons fait l'effort de privilégier la qualité pour cibler bien entendu le marché de niche. Donc c'est l'avantage du Togo. Et c'est pour ça que dans toutes les organisations internationales, dans tous les événements internationaux, le Togo se positionne toujours parmi les leaders. Nous avons la chance, même en fait il y a seulement 2 ans, le Togo, à travers une modeste personne, a présidé l'Organisation mondiale du cacao, qui est l'instance suprême du cacao, qui regroupe les pays producteurs et les pays consommateurs. Pas plus tard qu'en octobre dernier, octobre 2015, le salon international du chocolat à Paris, dont le Togo a été sélectionné parmi les meilleurs en matière de qualité. Le Togo a reçu un prix, le prix du cacao d'excellence. Or, le cacao d'excellence, c'est le summum, comme on dit dans notre métier, le summum même du cacao de qualité. Donc, c'est-à-dire, il y a encore 2 ans en arrière, le Togo a eu encore la chance d'être sélectionné parmi les meilleurs en matière de qualité. La qualité du cacao togolais tient à cœur au gouvernement. En 2015, le gouvernement a relancé la production du cacao en offrant plus de 70 000 cabosses aux cacaoculteurs. D'autres actions sont annoncées par les autorités togolaises pour donner au cacao togolais une place plus importante sur le marché international.